qui est bien pour Nietzsche? Ce qui favorise la vie, ce qui en augmente l'intensité, ce qui nous élève, ce qui nous grandit, ce qui nous libère et nous permet de rejeter tout ce qui nous rabaisse et nuit à notre liberté. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous, et je suis très heureuse de vous rencontrer et d'être venue de la Haute-Normandie en Aquitaine pour parler de quelqu'un que j'aime beaucoup et qui en même temps est assez terrifiant, qui s'appelle Nietzsche. C'est très difficile d'avoir autre chose que des sentiments contrastés à son égard. Et je pense que c'est un philosophe qui est bien utile à redécouvrir dans les périodes que nous vivons. Je pense qu'il a intuité beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui. Et vous verrez qu'il a une vie lui-même très difficile. Je pense qu'un bon nombre parmi vous le connaissent et connaissent sa vie, mais je la rappellerai rapidement parce qu'on ne sait jamais qui connaît quoi. Et il aurait pu vraiment dire non à plein de choses. Il a dit non à beaucoup de choses, mais en disant non à beaucoup de choses, il a aussi dit oui à des choses importantes. Et notamment oui à la vie. Je vais commencer par une citation qui vient d'un livre que je vous conseille. Enfin, je conseille de lire beaucoup de livres de Nietzsche, mais il y en a un que moi j'aime énormément qui s'appelle Le Gai Savoir. Et dans un aphorisme du Gai Savoir, qui est l'aphorisme 276, je vais lire une partie de cet aphorisme. Nietzsche écrit beaucoup en aphorisme. Vous savez, ces espèces de phrases lapidaires, plus ou moins lapidaires et plus ou moins longues, mais c'est intéressant comme mode de transmission. Ce n'est pas un mode de transmission qui est argumenté, théorique, long, où on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est rationnel, qu'est-ce que c'est intelligent, etc. L'aphorisme est un mode de communication qui est impactant, qui impacte la conscience d'une manière ou d'une autre. Un peu comme, vous savez, les livres de sagesse. Bon, on reparlera après si Nietzsche est un sage ou pas. En tout cas, les aphorismes sont très intéressants parce que, justement, ils nous demandent de penser par nous-mêmes. Ils ne nous démontrent pas tout ce qu'il faut penser. Et ça, c'est quelque chose que Nietzsche détestait, c'est dire aux gens ce qu'ils doivent penser ou faire. Alors, commençons par cet aphorisme 276 du Gai Savoir, qui commence le livre 4 du Gai Savoir. Et les livres 4 du Gai Savoir, le sous-titre s'appelle Saint Janvier. Et ça dit beaucoup de choses, parce que janvier, comme vous savez, débute l'année. Et c'est une période de sa vie, quand il écrit le Gai Savoir. La première édition du Gai Savoir va paraître en 1882. Et il est en train, on va dire, de sortir d'une période de crise importante. Et c'est pour lui comme une renaissance. Ce livre et un certain nombre de thématiques de ce livre. Alors voilà ce qu'il écrit. Ça ouvre le livre 4e du Gai Savoir, et cet aphorisme dit « Pour le nouvel an ». Je veux apprendre de plus en plus à considérer la nécessité dans les choses comme le beau en soi. Ainsi, je serai l'un de ceux qui embellissent les choses. Amor fati, on en reparlera tout à l'heure, amour du destin, amor fati. Que ceci soit désormais mon amour. Je ne ferai pas de guerre contre la laideur. Je n'accuserai point, je n'accuserai même pas les accusateurs. Détournez le regard, que ceci soit ma seule négation. Et arrive cette fameuse phrase « Et en tout et pour tout et en grand, je veux, en n'importe quelle circonstance, n'être rien d'autre que quelqu'un qui dit oui ». C'est une des nombreuses traductions. Vous savez que Nietzsche a été traduit
énormément et de façon parfois très très différente. Il y a vraiment des traductions très différentes, comme tous les traducteurs. Donc, je veux être en n'importe quelle circonstance, n'être rien d'autre que quelqu'un qui dit oui. Bon, c'est ce qu'on va essayer de partager ensemble, au moins quelques éléments de à quoi, selon Nietzsche, il faut dire oui, ou en tout cas, on peut dire oui. Avant, je vais donner quelques éléments de sa biographie. Il a une vie qui est vraiment, vous allez le voir, compliquée. Il est né le 15 octobre 1844 à Röcken, en Allemagne, dans la Saxe, l'est de l'Allemagne, nord-est de l'Allemagne, et il mourra le 25 août 1900, donc au tout début du XXe siècle, à Weimar. Il a un père il est d'une famille luthérienne, et son père était pasteur. Et son père va mourir très jeune. Il va mourir à 35 ans, quand lui a 5 ans. Son père a une maladie que Nietzsche aura aussi, d'énormes céphalées, des maux de tête épouvantables. Et aussi, lors d'une journée, il tombe dans un escalier, il se complète, et il a des périodes de démence. Et il meurt très tôt. Et l'année suivante, en 1850, meurt son jeune frère, qui a 2 ans. Et Nietzsche se retrouve avec une famille féminine, sa mère et sa sœur, notamment sa mère et sa sœur qui s'appelle Élisabeth, dont on reparlera, pour laquelle il a des sentiments extrêmement partagés, surtout à des périodes très différentes. On en reparlera tout à l'heure. Bon, très tôt, il montre des talents pour 2 choses qui vont le tirailler durant toute sa vie, en termes de choix. Il montre des talents pour la musique et la composition, et aussi pour l'étude des lettres, l'étude des textes, ce qu'on appelle la philologie. Il écrit « Sans la musique, la vie serait une erreur ». Ou encore, je suis le dernier disciple de Dionysos. Nous en reparlerons aussi de l'importance de Dionysos dans la vie de Nietzsche. En 1864, donc il a 20 ans, il s'inscrit à l'université de Bonn pour étudier la théologie et la philologie classique. La philologie, c'est l'étude des textes. Et donc, il va ensuite continuer ces mêmes études à Leipzig, où il va découvrir la philosophie d'un philosophe très important de l'époque qui s'appelle Schopenhauer, avec lequel il va être assez en affinité pendant une période de sa vie, et puis plus du tout à une autre période. Donc, toute sa vie va être tiraillée entre l'art, et notamment la musique et la composition, et l'investigation et la pensée. On va dire, les philologues le trouvent trop artistique et les artistes le trouvent trop intellectuel ou trop rationnel. C'est souvent comme ça, quand on a deux amours, il est très peu conventionnel. Sa première œuvre, il va écrire des choses avant, mais sa première œuvre connue est justement La naissance de la tragédie, qu'il écrit à 28 ans, et où il va déjà critiquer beaucoup de points de la rationalité de l'Europe occidentale et de la culture occidentale en général. Bon, quelques points sur sa carrière académique qui va être très courte. À l'âge de 24 ans, Nietzsche devient le plus jeune professeur de philologie classique à l'université de Bâle, et il va démissionner à 35 ans, donc sa carrière de philologue universitaire dure une bonne dizaine d'années, et il démissionne en 1879, justement en raison de graves problèmes de santé, qui sont de 2 ordres, d'énormes maux de tête, mais qui le rendent malade et impossible de faire quoi que ce soit, et surtout pas de donner des cours, et aussi de moments de dépression chronique.
Et il a 35 ans, vous voyez, il est déjà très malade et avec une vie difficile. Il va s'arrêter de travailler et il va, je crois qu'il s'arrête aussi de travailler parce qu'il veut créer sa propre œuvre et que la philologie est quelque chose qui commence à l'ennuyer. Et il va décider donc de voyager, un peu comme remède à la maladie et aussi à l'ennui. Et il va voyager en Suisse, en France, en Italie, pendant 10 ans, de 1879 à 1889. Et dans cette période, il va écrire ses principales œuvres. Il va écrire donc de 1879 à 1888 les principales œuvres, les principaux chefs-d'œuvre que l'on connaît. Je vais citer, je ne vais pas tout citer. C'est un philosophe qui écrit énormément parce qu'il est aussi critique d'art, il est aussi philologue, il est aussi poète, donc il écrit des recueils de poèmes, des critiques d'œuvres d'art. Enfin bon, il a une production littéraire et philosophique qui est absolument gigantesque. Mais on va citer Humain, trop humain, qu'il fera paraître en 1878, Le Gai Savoir, qui est pour moi une de ses œuvres majeures avec le crépuscule des idoles, mais on peut avoir d'autres idées. Ainsi parlait Zarathustra, et parfois il sous-titre les livres. Il dit « Ainsi parlait Zarathustra », et il y a un sous-titre, et le sous-titre de Zarathustra, c'est « Un livre pour tous et pour personne ». Ça vous situe la manière dont il aborde sa propre pensée et le peu d'illusions qu'il a sur le fait d'être compris. Bon, donc un livre pour tous et pour personne. Par-delà le bien et le mal, la généalogie de la morale. Et en 1888, il publiera plusieurs livres, mais au moins 3 très connus, dont Le crépuscule des idoles, ou Comment on philosophe avec un marteau. Je sais qu'un de mes prédécesseurs, Fabien Amouroux, que peut-être certains vous connaissez, qui a écrit un petit livre sur Nietzsche, avait fait une conférence ici même il y a quelques années et était arrivé avec un marteau. Donc, on philosophe avec un marteau, ça veut dire qu'on philosophe en déstructurant, en détruisant beaucoup de choses. Donc, Le crépuscule des idoles est aussi un clin d'œil à l'œuvre de Wagner, avec lequel il a été très ami, puis très fâché, qui s'appelle, comme vous savez, Le crépuscule des dieux, qui est le dernier ouvrage du fameux du cycle des Nibelungen. Et son dernier livre, qui paraîtra aussi en 1888, s'appelle Ecce Homo, voici l'homme, ou comment on devient ce que l'on est. Le matin du 3 janvier, le début d'année est important pour Nietzsche. Le matin du 3 janvier 1889, à Turin, Nietzsche est victime d'une crise de démence qui va le laisser invalide et incapable de travailler pour le restant de sa vie. Il passe, après avoir passé quelques mois dans un sanatorium, il va habiter chez sa mère et sa sœur va rentrer chez sa mère. La mère va mourir quelque temps après et il va finir ses jours avec sa sœur, qui à l'époque il détestait, puisqu'elle avait épousé un homme qui s'appelle Förster. Et ils étaient partis tous les deux au Paraguay pour créer une espèce de colonie allemande antisémite. Donc c'était un homme peu recommandable, le Förster en question, et la sœur fort influencée par ce Förster. Et malheureusement, Elisabeth Nietzsche, la sœur de Nietzsche, à sa mort, va reprendre les éditions de certains textes posthumes, dont la volonté de puissance, qui est un texte qui, à vrai dire, n'a pas été validé par Nietzsche. Et il y a un certain nombre de textes qui n'ont pas été validés. Et le pauvre Nietzsche va se retrouver affublé d'une image antisémite, ce qu'il n'était pas du tout.
Et vous verrez que sa philosophie n'est pas du tout une philosophie de la violence, de l'exclusion, pas du tout, même si elle est très forte et elle est sans concession. Mais la force et la concession ne veut pas dire l'annihilation de l'autre. Ce n'était pas du tout sa vision. Bon, voilà. Donc, la sœur va être à un moment donné proche du Parti national-socialiste. Donc, tout ça va créer énormément de confusion dans l'image qu'on va garder de Nietzsche. Je voulais tout de suite le dire, parce que comme ça, c'est des questions en moins pour la fin de la conférence. C'était pas du tout son idée. Et vous verrez, dans ce qu'il écrit et dans ce qu'on va dire après, que, évidemment, ce n'est pas le cas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur le contexte historique dans lequel vit Nietzsche. Donc, 1844-1900. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, et c'est une période qui est très troublée, la fin du XIXe siècle, notamment en Allemagne. Elle est troublée parce que c'est les débuts de l'unification de l'Allemagne. Vous savez que l'Allemagne était un ensemble de royaumes, de territoires, et qu'à un moment donné, l'Allemagne va s'unifier au XIXe siècle, comme l'Italie, comme beaucoup de pays. Donc c'est une période de bouleversement. Nietzsche est le témoin de ça, et au début, il va trouver ça très bien, l'unification de l'Allemagne. Et très vite, il va déchanter, et il va trouver que cette unification appauvrit la culture, parce que justement, elle appauvrit les cultures. Pour faire quelque chose de trop unifié, qu'il appelle vulgaire, rétrécissant, enfin avec des termes assez violents. Et il va pas du tout soutenir, et il va penser que la période est en même temps une montée du nationalisme. Il faut comprendre que le romantisme allemand est très nationaliste. On a l'habitude de vanter le romantisme allemand, mais il a un côté qui est peu recommandable, c'est qu'il est très, très chauvin et très nationaliste. C'est aussi pour cette raison qu'il va se fâcher avec Wagner, dont il est un ami et un fervent soutien pendant des années, et il va trouver que Wagner commence à faire une musique avec des livrets chauvins, nationalistes, et beaucoup moins subtil que ses premières œuvres. Et qu'il est en train de devenir nihiliste, on en reparlera. Bon, voilà quelques mots sur sa vie, qui est, vous voyez, difficile, avec beaucoup de morts, de maladies, de démence. Bon, pas une vie facile. Et tout ça avec une production énorme. Mais vous voyez qu'il s'arrête en 1888. Alors, notre sujet, dire oui à la vie. J'ai organisé en 5 idées. On aurait pu choisir d'autres. Mais la première idée, c'est dire oui à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? La deuxième idée, c'est dire oui à son destin, le fameux amor fati. La troisième idée, c'est dire oui à l'homme, que l'homme dise oui à sa propre vie et à lui-même. La quatrième idée, si on est encore vivant, c'est dire oui à une connaissance vivante. C'est-à-dire, quel est le rapport de Nietzsche à la connaissance? Et la cinquième idée, c'est dire oui à l'histoire. Voilà comment j'ai construit cette conférence et ce témoignage. On pourrait dire plein d'autres choses, mais voilà ce que j'ai choisi comme thématique qui me semble aussi utile pour ce qu'on est en train de vivre. Parce que comme l'a dit Lallet, la philosophie, elle est utile si elle nous aide à vivre dans la période dans laquelle nous vivons. Je pense que la philosophie de Nietzsche est une philosophie pour la période qu'il vit lui, mais aussi vous allez voir qu'il a des instincts un peu visionnaires par rapport à ce que nous sommes en train, nous, de vivre. Donc, aimer la vie, c'est s'engager face à la vie, c'est la faire vivre ici et maintenant pour lui, sans attendre un salut futur, un au-delà meilleur. Bon, c'est pour ça qu'il va être
notamment assez contre le christianisme et toutes les religions qui promettent un futur meilleur et qui vont, comment dire, le fait de promettre un futur meilleur peut vouloir dire que la vie actuelle que nous vivons ne vaut pas la peine d'être vécue. D'accord ? Avançons dans la vie en attendant la mort. Alors, ce n'est pas du tout l'affaire de Nietzsche. Mais ça peut être l'affaire de religions sotériologiques qui croient au salut, vous voyez, et qui proposent un salut. Attention, on peut être religieux et avoir pas du tout cette vision de la vie. Hein. Mais lui, il pense que certaines formes de morale, certaines formes de religion, qui sont aussi de son époque, peuvent, amoindrir l'amour de la vie des êtres humains. Donc, n'attendons pas un monde meilleur, n'attendons pas un au-delà qui va nous offrir un salut. Le salut et le monde meilleur est ici et maintenant. Et il est sur Terre. C'est-à-dire, il est dans le monde sensible. On reparlera. Une citation de Nietzsche. « Que les vivants me pardonnent s'ils m'apparaissent parfois comme des ombres, tellement ils sont pâles et attristés, inquiets, et hélas, tellement avides de vivre, tandis que ceux-là, c'est les philosophes, Platon, Montaigne, Spinoza. Platon, il va être très contre Platon, mais il aime aussi beaucoup Platon. Enfin, c'est des sentiments ambigus. Ces philosophes m'apparaissent alors si vivants, comme si, après être morts, ils ne pouvaient plus jamais devenir fatigués de la vie. C'est-à-dire, même s'ils sont morts, ils ne sont pas fatigués de la vie. Ils veulent continuer à vivre. C'est l'éternelle vivacité qui importe. Que nous fait la vie éternelle et en général la vie. Voilà ce qu'il dit. Attention, que les vivants m'apparaissent tellement tristes de temps en temps à vouloir espérer un autre monde. Il nous invite, et pour moi c'est une idée très intéressante de Nietzsche, à redéfinir le bien et le mal, à sortir d'une tyrannie, d'une morale du bien et du mal, c'est bien, c'est mal, d'une théorie morale, et de rentrer dans une vision vitale de ce qui est bien ou mal. Qu'est-ce qui est bien pour Nietzsche ? Ce qui favorise la vie, ce qui en augmente l'intensité, ce qui nous élève, ce qui nous grandit, ce qui nous libère, et nous permet de rejeter tout ce qui nous rabaisse et nuit à notre liberté. Et vous voyez, ce qui est mauvais, entre guillemets pour lui, c'est tout ce qui ne favorise pas la vie, tout ce qui la dévalorise. Le rejet du corps, le rejet de la puissance, le rejet de la sensualité, au fond, de renoncer à nous-mêmes et de renoncer à notre propre vie. Donc vous voyez, il a une vision vitale de la morale. Je crois que c'est intéressant pour se dire qu'est-ce qui est important dans notre vie. Tout ce qui nous permet de favoriser la vie, ce qui en augmente l'intensité, etc. Donc vous voyez une vision dionysiaque de l'existence. Dionysos, quelques mots, hein, les deux, c'est intéressant, vous savez, dans beaucoup de traditions, il y a des couples d'opposés. En Grèce, il y a Apollon et Dionysos. En Inde, il y a Vishnu et Shiva. Ce sont des couples qui vont ensemble. Un représente l'ordre, Apollon, la forme visible, l'esthétique, ce qui est beau, et Dionysos représente la vie. Ce qui détruit, ce qui reconstruit, ce qui initie, ce qui fait peur, ce qui fait qu'on évolue, comme Shiva. Il y a des choses qui font peur, mais qui sont indispensables à l'évolution. Hein ? Si on reste toujours dans une forme figée, ça peut être beau, ça peut être esthétique, mais c'est figé, c'est froid, ça évolue pas. Donc, il faut un perturbateur dans nos vies. Alors, Nietzsche est un perturbateur.
Mais c'est ça, cet aspect de dionysiaque. Dionysos est le dieu de la vie et donc de l'initiation et donc du théâtre. Pourquoi le théâtre? Parce que c'est la forme symbolique de la vie qui va nécessiter de le vivre, de l'interpréter. Que l'on soit acteur ou spectateur d'une pièce de théâtre, il faut la vivre. On la comprend si on la vit. Vous voyez, ce n'est pas intellectuel. Donc, il y a des connaissances qui ne sont pas intellectuelles, et c'est Dionysos et ce dieu-là, justement, qui dit oui à la vie. Pour lui, la tragédie grecque, qu'il a beaucoup étudiée, naissance de la tragédie, et aussi avec ses études de philologie, il a énormément étudié la Grèce. Donc, il réconcilie les deux forces fondamentales, Dionysos et Apollon. Dionysos incarne la démesure, l'excès, la transe, l'ivresse, la cruauté, la métamorphose, et Apollon, au contraire. Donc, ce qui est important pour Nietzsche, c'est de dire oui à la vie dans une vision non dualiste. C'est quoi une vision dualiste? Il faut penser comme ça. Par exemple, la pensée unique est une vision dualiste. C'est bien de penser ça, c'est pas bien de penser autre chose que ça. C'est dualiste. C'est bien de faire ça, c'est pas bien de faire autre chose. Ça va? C'est dualiste. Ce qui est dualiste, c'est ce qui oppose les manières de vivre, les manières de penser. C'est ce qui les oppose. Ce qui est non dualiste, c'est ce qui admet qu'on peut vivre l'un et l'autre. Qu'on peut vivre l'un et l'autre. Qu'on peut être rationnel et fou. Qu'on peut être rationnel et imaginatif. Ça va? On peut suivre des choses et en même temps créer. Bon. L'homme a dans ses possibilités énormément de potentiel. Il n'est pas qu'une chose, il est plein de choses. On peut vivre une vie sensible et métaphysique. Ça va? On peut être matheux et littéraire. Donc c'est ça le non-dualisme. Et il avait mis en en-tête du Gai Savoir une dédicace que je vais vous lire, qui est non-dualiste. Mon bonheur. Depuis que je suis fatigué de chercher, j'ai appris à trouver. Ça, c'est une très bonne chose pour nous, pour les philosophes en herbe que nous sommes tous. Depuis que je suis fatigué de chercher, j'ai appris à trouver. Depuis qu'un vent s'est opposé à moi, je navigue avec tous les vents. Depuis qu'un vent s'est opposé à moi, je navigue avec tous les vents. Je peux naviguer avec les vents contraires, avec les vents porteurs, je navigue avec tous les vents. Cela inclut de dire oui à la souffrance. Chose, évidemment, qu'il connaît, lui, fort bien. Il vit ça en permanence. La souffrance ne l'a à peu près jamais quitté. Je suis très admiratif pour ces êtres qui sont capables de produire tant de choses en souffrant tout le temps. J'aime aussi beaucoup Beethoven. Beethoven qui est capable de produire des choses absolument admirables alors que lui-même n'entend pas, il n'entend que la musique intérieure. C'est extraordinaire. Ces hommes qui disent oui à la vie, malgré les handicaps, malgré les maladies, etc. Il en conclut, il souffre beaucoup lui, il en conclut que la souffrance des hommes vient d'être prisonnier de forme. Lui, il vit quelque chose, il a remarqué quelque chose. Il a remarqué qu'il tombe malade dès qu'il s'éloigne de ce qu'il doit faire. Dès qu'il n'est plus dans quelque chose qui lui correspond, il tombe malade, encore plus que d'habitude. Donc, il en conclut que l'on tombe malade quand on reste prisonnier de formes qui ne nous conviennent pas, par conformisme, et qu'on ne mène pas la vie qu'on devrait.
Parce qu'on peut tout à fait ne pas vivre ce qu'on doit vivre, par conformisme, par peur, par instinct de conservation. Bon, on connaît tout ça, et dans notre société aussi, il y a beaucoup de ça. Donc, le bonheur ne consiste pas à ne pas avoir de contrariétés. Le bonheur consiste à pouvoir les surmonter positivement et réaliser ses rêves. Donc, voilà le premier point. Le deuxième, dire oui à son destin, le fameux amor fati, l'amour du destin. Et là, c'est un autre point très intéressant. C'est, je relis la phrase, amor fati, amour du destin, que ce soit désormais mon amour. Et la suite, qui est très intéressante. Je ne ferai pas de guerre contre la laideur. Je n'accuserai point, je n'accuserai pas même les accusateurs. Détournez le regard, que ceci soit ma seule négation. Je veux, en n'importe quelle circonstance, n'être rien d'autre que quelqu'un qui dit oui. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, parce que ça va devenir sa devise, amor fati, l'amour du destin. Ce que Nietzsche rejette, quand il dit « je ne veux pas faire de guerre contre la laideur, je n'accuserai point, je n'accuserai même pas les accusateurs ». En fait, il rejette l'esprit réactif, l'esprit de revanche, l'esprit de ressentiment. Vous voyez, ça fait partie. Il faut se débarrasser de ça pour dire oui à la vie. Vous voyez ce que ça veut dire, les critiques permanents. Ceux qui nient tout en permanence. Ah, il n'y a rien de bien, rien ne vaut. On va en reparler après. Parce que ça va amener au nihilisme, que nous, on vit à plein. Vous allez voir, il y a des choses qu'il a pensées que nous, on vit de façon paroxysmique. Donc, il rejette l'esprit, le ressentiment. Le ressentiment, c'est le pire des choses. Donc, il développe, au-delà donc du ressentiment, du rejet, de la revanche, des boucs émissaires, on va voir. Bon. Et il dit, il faut accepter le tragique de la vie. Refuser de vivre à n'importe quel prix. Refuser de penser comme tout le monde, refuser d'aimer à n'importe quel prix, etc. Donc, il dit de l'amour du destin, nous devons assumer nos choix. Parce que l'amor fati ne veut pas dire que l'amour du destin. Ça veut dire aussi l'amour des choix. Ça veut dire aussi l'amour de la parole donnée. Dans l'amor fati, il y a « je suis responsable de mes choix, je suis responsable de ce que je dis, je suis responsable de ce que je prononce, je suis responsable de ce que j'écris ». L'amor fati est aussi en rapport avec nos engagements individuels. Vous voyez, il ne faut pas être tiède. Je m'engage ou je ne m'engage pas. Je dis ça ou je ne dis pas ça. Et si je le dis, je l'assume. Après, je peux changer d'avis. Et il va changer d'avis aussi sur beaucoup de choses. Troisième idée, dire oui à ce que tu es toi-même. Deviens qui tu es, dit-il. Et je rajouterai, pas un autre homme que ce que tu es. Et qu'on veut te faire être. Il y a plein de gens qui veulent nous faire être des choses qu'on n'est pas. Il y a des sociétés qui veulent aussi nous transformer en des choses qui sont contre nature. Par exemple, être un consommateur. Pour un être humain, c'est absolument contre nature. Se définir son identité comme quelqu'un qui consomme, c'est terrifiant. Ou comme quelqu'un qui produit, c'est déjà mieux. Au moins, les créateurs. Donc, j'ai une aversion idéologique pour la société de consommation, que j'utilise aussi, bien sûr. Mais idéologiquement, comme principe de vie et d'identité humaine, c'est une horreur.
par exemple. Donc, dire oui à ce que tu es. L'intention de Nietzsche, c'est de libérer les hommes de tous leurs enfermements moraux, religieux, sociaux et d'éveiller les consciences. Bon, c'est pour ça qu'il va mettre à bas au marteau les morales qui enferment les hommes, les religions qui les contraignent et leur font espérer un salut et les empêchent de vivre. C'est pour ça qu'il va assassiner beaucoup de choses, détruire beaucoup de choses pour libérer l'homme de conditionnement dans lequel il peut s'enfermer. Et que les hommes, dit-il, puissent être libres en étant créateurs. C'est un mot très important chez Nietzsche, être créateur. Et il dit, l'homme doit redécouvrir la capacité héroïque du dépassement de soi et de l'affirmation de soi. Donc là, il y a, on reparlera aussi, une idée très importante dans la vision de Nietzsche, qui est celle du héros. Il dit, l'homme noble, ça c'est par-delà le bien et le mal. J'en parlais avec quelqu'un avant le début de la conférence. L'homme noble possède le sentiment intime qu'il a le droit de déterminer la valeur. Il n'a pas besoin de ratification. C'est à l'homme de déterminer ce qui vaut pour lui. Il n'a pas besoin de ratification, qu'on lui dise que c'est bien, qu'il a raison. Il décide que ce qui lui est dommageable en soi. Il sait que si les choses sont mises en honneur, c'est lui qui leur prête cet honneur. Il est créateur de valeur. Point très important. Il est créateur de valeur. Tout ce qu'il trouve sur sa propre personne, il l'honore. Une telle morale est la glorification de soi-même. Pas dans le sens de la prétention, vous voyez ? La glorification de soi-même, ce n'est pas d'être prétentieux. C'est de libérer son propre pouvoir. C'est cette fameuse volonté de puissance dont on va reparler après. Il faut que les hommes aient une haute idée d'eux-mêmes. C'est-à-dire ne se permettent pas, pourquoi se permettre d'être médiocre, comme m'avait dit un jour un professeur ? Pourquoi voulez-vous vous permettre d'être médiocre ? Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Eh oui, pourquoi on se permettrait d'être médiocre ? Bon, c'est une très bonne question pour chacun d'entre nous. Bien. Alors, un point très important de la pensée de Nietzsche, et qui va avec cette idée de l'homme, c'est les deux morales, qui a fait couler aussi beaucoup d'encre. Nietzsche dit qu'en fait, il y a deux types de morale. La morale des forts et la morale des faibles. La morale des forts, ce n'est pas, je vais dire d'abord ce que ça n'est pas, avant de dire ce que c'est. Ce n'est pas tout se permettre, donner libre cours à sa violence, écraser les autres. C'est vivre sans se plaindre, sans aigreur, sans haine. Afin, dit-il, de renouer avec l'innocence, avec l'essence même de la vie. Donc la morale des forts, c'est vivre sans se plaindre, sans aigreur, sans haine, et renouer avec le profond que nous sommes nous-mêmes. La morale des faibles consiste, dans le contraire, vivre en se plaignant tout le temps, en critiquant, ça va vous rappeler des choses, en critiquant, dans l'aigreur et la haine de la vie et des gens. La haine de la vie et des gens. De temps en temps, vous écoutez les infos, c'est que ça. La haine de la vie et des gens. Ne pas se plaindre. Hein, et la morale des faibles, être plein de rancœur contre l'existence. Chercher à se venger, à régler des comptes, à chercher des boucs émissaires. La morale des faibles, elle pense contre la vie. La morale des forts, elle pense pour la vie.
Une phrase de Marc Aurèle que j'aime bien, qui dit « Il ne suffit pas de ne pas faire le mal, encore faut-il aimer le bien. » Et c'est une bonne phrase de la morale des forts. Encore faut-il aimer le bien. Donc, la morale des faits pense contre la vie, maudissant telle ou telle partie de l'humanité d'être responsable de tout ce qui ne va pas. Ça va vous rappeler des choses. Je fais des choses allusives. Mais c'est intéressant par rapport à la période que nous vivons. En synthèse, la morale des forts, c'est dire, c'est vivre pour. Dire oui à la vie, c'est vivre pour. La morale des faibles, c'est vivre contre. Et vous allez voir, je vais vous lire un petit extrait du prologue d'Ainsi parlait Zarathustra, parce qu'il consacre un livre entier à ce que va devoir devenir l'humanité, fort intéressant, et vous allez voir comment il décrit la morale des faibles. Je vous le laisse pour tout à l'heure. Alors, nous sommes tous animés, dit-il, par des passions et par une pluralité de passions. Autre concept nietzschéen, les passions joyeuses et les passions tristes, qui vont avec la morale des forts et la morale des faibles. Pour faire simple, les passions joyeuses sont celles qui nous tirent vers le haut, qui nous donnent envie d'aimer, qui nous donnent envie de nous réaliser pleinement, qui nous donnent envie d'être épanouis et d'épanouir. D'accord ? Les passions tristes sont nos parts d'ombre, nos peurs, la haine, les ressentiments, la colère, toutes les passions qui nous tirent vers le bas. Les à quoi bon ? Oh là là, ça vaut pas le coup, mais qu'est-ce qu'on va faire ? De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ça ne changera rien. Passion triste. Abdiquer, abandonner, passion triste. Critiquer, ah là là, bah oui, bon, c'est bien, mais ça ne va pas durer. Passion triste. Et il dit, ce sont les énergies négatives qui nous empêchent de vivre heureux et finissent par nous détruire. Parce qu'il va loin. Les passions tristes finissent par détruire l'humain dans l'homme. Quelle est sa crainte ? Et là, il est très visionnaire. Que tous les hommes succombent à leurs passions tristes et que l'humanité vire au chaos. Et c'est ça le nihilisme pour Nietzsche. Nietzsche n'est pas du tout nihiliste. Il combat le nihilisme. Il abat des idoles, mais ce n'est pas ça le nihilisme. Le nihilisme, et c'est pour ça qu'il en veut tellement à la morale et aux religions, c'est de voir ce qu'elles ont fait de la morale et de la religion. Des morales tristes, des morales négatives, et d'engendrer des passions tristes qui mènent l'homme peu à peu à rejeter la vie, à ne croire plus en rien. Et ça mène directement au chaos. Voilà pourquoi Nietzsche a théorisé le contraire de ça. Et pour lui, le contraire du nihilisme, on en reparlera tout à l'heure dans sa vision de l'histoire, c'est la volonté de puissance et l'idée très controversée ou mal expliquée du surhomme. Qu'est-ce que c'est la volonté de puissance ? C'est de libérer son propre pouvoir. C'est qu'il y a en tout être humain un pouvoir latent, un pouvoir caché qui demande à se libérer et qui est propre à chacun. C'est une force cachée en nous qui permet aux hommes de devenir eux-mêmes. Et pas ce que l'éducation, les parents, les conventions veulent que nous devenions. L'idée du surhomme, c'est ce qui dépasse l'homme. Le surhomme n'est pas Monsieur Musclor, ni Tarzan, ni quelqu'un qui veut démolir les plus faibles, s'imposer. Non,
c'est celui qui est capable de transcender la condition humaine de doute, de peur, de misère, et devenir un être créateur de lui-même et qui se réalise lui-même. Quelqu'un qui peut développer en lui un autre niveau de conscience, un nouvel état de conscience, qui le rapproche de la nature même de l'humain et qui ne se laisse pas soumettre par une volonté des autres, matérielle et pas spirituelle du tout. Donc le surhomme, en fait, c'est un être spirituel. L'homme dépasse l'homme. Et oui, l'homme dépasse l'homme. Nous pouvons tous dépasser ce que nous sommes. Donc, c'est un immense optimisme par rapport à l'être humain. Il a une grande confiance. À la fois, il est très très dur avec les systèmes et aussi avec les hommes qui se laissent aller. Mais il est très optimiste sur la possibilité de l'homme de se surpasser. Il a une vraie ambition pour les hommes. Bon, il a une allégorie qui est intéressante pour dire que ce dépassement, l'homme qui se dépasse lui-même, il le fait en 3 étapes et qu'il symbolise par 3 animaux, le chameau, le lion et le dernier, ce n'est pas un animal, c'est un enfant. C'est pour vous montrer ce que représente le surhomme, qu'il représente lui comme un être qui peut revenir à l'innocence des origines. Le chameau, c'est celui qui dit « tu dois », enfin, c'est celui à qui on dit « tu dois faire ». Il porte le poids de tout ce qu'on l'oblige à faire. Le lion, il commence à se réveiller et il commence à dire « je veux ». C'est l'esprit du non. Il y a des choses auxquelles je dis oui et des choses auxquelles je dis non. Et l'enfant, c'est celui qui dit « je suis ». Je suis devenu ce que je suis. Donc vous voyez, son idée du surhomme est totalement opposée à une idée de violence ou de domination de quiconque. Allez, on avance. Dire oui à la connaissance vivante. Autre phrase de Nietzsche. Déroutante. C'est tout pour la philosophie. Ce qui a besoin d'être démontré ne vaut pas grand-chose. Je répète, ce qui a besoin d'être démontré ne vaut pas grand-chose. C'est ce que je fais depuis une demi-heure. Bon, rien. Ça me fait penser à une phrase aussi de Pascal, que vous connaissez sans doute. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ou la raison a beau, autre phrase de Pascal, la raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses. C'est-à-dire, il y a des choses que la raison n'arrivera pas à définir, à transmettre. Et pour lui, ce qui vaut, les grandes choses, les grandes vérités, les grandes volontés, les grands hommes, n'ont pas besoin de se justifier. On peut directement savoir qu'elles sont valables. Ça s'appelle l'intuition. Là, il est en train de définir une qualité de la connaissance humaine qui s'appelle l'intuition, qui est une autre qualité que nous possédons. C'est pour ça qu'il parle souvent en aphorisme. L'aphorisme ne fait pas appel à la raison. L'aphorisme fait appel à l'intuition. Qu'est-ce que tu captes, qu'est-ce que tu perçois dans cette phrase? Vous voyez, le mot percevoir, capter, c'est des mots intuitifs. Ce n'est pas qu'est-ce que tu démontres avec cette phrase, qu'est-ce que tu... Donc, appel à l'intuition. Ce qui a besoin d'être démontré ne vaut pas grand-chose. La connaissance à laquelle il faut dire oui, c'est justement le gai savoir. Et ce gai savoir, le gai savoir, ça vient de la tradition, c'est la gai sapiens, sapienza aussi, ça vient de la tradition des trouvères.
savez, c'est d'une tradition médiévale que vous connaissez bien en Aquitaine, hein, parce qu'il y a eu des mouvements de troubadours, de gestes, et que le vrai savoir, il est gai, il est heureux, il rend heureux, et il est symbolique. C'est quelque chose, justement, qui impacte, qui nous permet de percevoir et qui émeut le cœur et pas la tête. Et c'est pour ça que Nietzsche va dire quelque chose d'intéressant sur le savoir, c'est qu'on va appeler la perspective. Il va dire qu'en fait, chacun de nous a une vision des choses. Il est musicien. Il sait que bien sûr il y a une œuvre. Mais je suis sûr que si vous aimez une œuvre, chez vous, vous devez avoir au moins 3 ou 4 interprétations. Hein, si vous le concerto de l'empereur, ou la 7e de Beethoven, ou je ne sais pas. Et les interprétations, elles sont différentes. Il y en a que vous préférez, il y en a que vous aimez moins. Et un musicien, il va interpréter une œuvre. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la philosophie? On interprète. Il y a plein de façons de lire Platon et Aristote. Et on ne peut pas dire Platon, c'est ça, ou Nietzsche, c'est ça. C'est mon interprétation, c'est ce qui me touche, ce que je suis en train de vous transmettre. Ce n'est pas la vérité. C'est pour ça qu'il va s'opposer à Platon. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas de vérité absolue. Platon, certes, va dire qu'il y a une vérité, mais il n'est pas en train de dire que c'est une vérité dogmatique. La vérité pour Platon est un idéal. Nous allons tous vers la vérité, d'erreur en erreur, comme disait Rilke. D'erreur en erreur, je vais vers la vérité. Restons humbles face à la vérité. Et quand bien même on aurait une parcelle de vérité, bon, on n'a pas loin d'avoir la vérité absolue. Et une très grande philosophe du XIXe siècle, qu'on aime bien à Nouvelle Acropole, qui s'appelle Elena Blavatsky, disait « Quand bien même un être humain atteindrait la vérité absolue, ses moyens de la transmettre étant totalement insuffisants, il ne pourrait pas la transmettre. Aucun langage, aucune image, aucun symbole ne peut transmettre un absolu. Donc tout sera toujours relatif. Et voilà pourquoi il dit qu'il faut que les êtres humains acceptent les perspectives différentes. Hein, c'est un rapport à la connaissance qui est très il dit « Nous avons l'art afin de ne pas mourir de la vérité ». C'est une phrase aussi intéressante. Justement, l'art de l'interprétation. On ne peut pas dire la 5e de Beethoven, il faut l'interpréter comme ça. Et non, il y en aura autant que d'interprètes. Enfin, dire oui à l'histoire, bien que sa période soit, cette période historique dans laquelle il vit, soit très troublée. Alors, on va parler un tout petit peu plus là du nihilisme, qui moi est un sujet qui me touche beaucoup parce que je pense que c'est quelque chose qui, touche beaucoup la période actuelle et est très dangereux. Je vais vous citer une citation de Nietzsche dans Fragments qui parle du nihilisme. Et il dit « Ce que je raconte est l'histoire des 2 siècles prochains. » Il parle en 1880. « Ce que je raconte est l'histoire des 2 siècles prochains. Je décris ce qui vient, ce qui ne peut plus venir d'une autre manière, l'avènement du nihilisme passif. » Qu'est-ce que c'est le nihilisme passif? C'est le fait
de concevoir, écoutez bien, la liberté comme le rejet radical de toute valeur. Je conçois la liberté comme le rejet radical de toute valeur. Ça veut dire rien ne vaut. Pourquoi ça plutôt qu'autre chose? Rien ne vaut. Ça, c'est être libre. Alors, à quoi bon? Ça donne l'aquabonisme. À quoi bon faire les choses, puisque tout se vaut? Pourquoi se donner du mal? Pourquoi faire un effort? Pourquoi être fraternel? Pourquoi vouloir étudier? Apprendre quoi, puisque tout se vaut? Pourquoi respecter telle chose, puisque tout se vaut? Y a-t-il des choses respectables? Y a-t-il des choses qui ont eu un sens? Non, rien n'a de sens, puisque rien ne vaut rien. Ça, c'est un immense danger. Il voit Nietzsche arriver quelque chose qui est maintenant arrivé, la perte de la transcendance. Alors, d'un côté, la perte de la transcendance pour lui est un fait positif, parce que ça va libérer les hommes des dictates, des morales et des religions, des normes sociales, etc. Mais d'un autre côté, et il le voit lui aussi, ça laisse l'homme vide, sans valeur, sans repère, sans maître. Ni Dieu, ni maître. Paroxysme du nihilisme passif. Rien ne vaut. Donc nous sommes, je pense que nous sommes à notre époque, depuis un certain temps, mais nous sommes là à notre époque, là ça commence à se matérialiser beaucoup, vraiment un paroxysme de ce que Nietzsche a appelé la mort de Dieu. Qu'à la fois, la mort de Dieu veut dire, lui ce qu'il entend par la mort de Dieu, c'est les religions et les morales ont tué Dieu. À force de carcans, de choses qui sont devenues petites, rétrécies, etc. Donc maintenant, il faut, une fois que la transcendance est partie, qu'est-ce qu'on invente? Alors, je vais vous lire ce qu'il dit, le nihilisme du dernier homme. Bon, il a écrit un livre entier qui s'appelle « Ainsi parlait Zarathustra », pour dire comment on va se sortir de là. Alors, voyez, je vous montre le dernier homme. Qu'est-ce qu'amour? Qu'est-ce que création? Qu'est-ce que nostalgie? Qu'est-ce qu'étoile? Ainsi demande le dernier homme. Et il cligne de l'œil. Il va dire ça souvent, il cligne de l'œil. C'est-à-dire, il a un petit air entendu, mais en fait, il n'entend rien. La terre, alors, est devenue petite, et sur elle clopine le dernier homme, qui rapetisse tout. Inépuisable est son engeance, comme le puceron. Le dernier homme vit le plus vieux. De l'heure, nous avons fait la découverte, disent les derniers hommes, et ils clignent de l'œil. Ils ont abandonné les régions où dur était de vivre, car de chaleur, on a besoin. On aime encore le voisin, et l'on se frotte à lui, car de chaleur, on a besoin. De confort, on a besoin. Alors on voit son voisin, alors on appelle ses amis, parce que de confort, on a besoin. Maladie et méfiance sont à leurs yeux péchés. On les aborde précautionneusement. Bien fou celui que font encore broncher pierre ou homme. Ça et là de poison une petite chose, cela fait agréablement rêve. Et à la fin, force poison pour agréablement mourir. Encore long travail, car le travail distrait.
mais on prend soin que distraction ne soit point fatigue. On ne devient plus pauvre et riche, les deux sont trop pénibles. Que veut dire encore commander? Qui encore obéir? Les deux sont trop pénibles. Pas de pasteur, un troupeau. Chacun veut même chose, tous sont égaux. Qui sent d'autre manière, à l'asile des fous, il entre de plein gré. Bon, je m'arrête là. Ça continue encore quelques lignes pour dire à quoi mène le nihilisme. Vous voyez, il n'est pas tendre. Mais je pense que ça peut avoir une résonance dans nos consciences à l'heure actuelle. Mais comme à toute époque, il y a ces deux types de morale. On va finir là, d'aborder les questions.